Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le vendredi 8 novembre, il est 17h24. Aujourd'hui, on va parler donc de Solana, donc les possibilités d'investissement dessus, les entrées possibles, les sorties possibles et pourquoi il va être intéressant de sortir à l'ATH. Vous allez comprendre pourquoi. Vous comprendrez également ce qu'est le projet et à quoi il sert. Et on regardera également la tokenomics. Et vous verrez là où il y a un petit problème, mais c'est pas si grave que ça. Mais voilà, il y a un petit problème quand même là-dessus et vous le verrez, vous comprendrez. Donc Solana déjà, c'est une blockchain qui est très rapide et surtout économique en termes de frais de transaction. Elle est basée sur l'évolutivité et en clair, elle s'adapte à une utilisation massive sans sacrifier pour autant la performance. On peut y développer donc des projets de finances décentralisées DeFi, des jeux vidéo comme par exemple Star Atlas. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs à ce sujet qui va être super intéressante. On peut également y développer des NFT de façon rapide et surtout toujours de façon peu coûteuse. Et ça, c'est l'avantage. Donc maintenant, Solana, si je me regarde au niveau macro, c'est plutôt intéressant. On a 94 milliards de market cap actuellement. On a une total supply qui est de 587 millions de Solana. Donc plutôt intéressant. Et le problème, par contre, c'est que on a une max supply qui, elle, est illimitée. Et c'est ça le problème, vous allez comprendre. Quand on regarde par exemple sur le prix, on est actuellement à 200, donc on est actuellement à 200 dollars. On n'est pas encore à ATH, l'ATH étant situé à 249,98 dollars. Mais si jamais on compare avec le market cap, lui, il est à ATH. On avait, lorsque nous étions à 249, donc 98 dollars, nous étions à 75 milliards de market cap. Aujourd'hui, on a 20 milliards de plus et on n'est toujours pas à ATH. Regardez quand on compare, hein. Si jamais on regarde le market cap, on est actuellement à ATH sur Solana en termes de market cap, pas en termes de prix. Donc c'est là où est le problème, c'est qu'actuellement, on a déjà dépassé l'ATH normalement si jamais vous enlevez l'inflation. On est déjà normalement à 300 dollars quasiment. Environ, ouais, on est quasiment à 20-25 de plus, donc clairement on est à 300 et c'est là où c'est, problématique parce que clairement, on voilà, on peut avoir, une inflation énorme sur Solana. Ça veut dire que le dump peut être plus violent que la dernière fois. Ça veut dire que le pump peut être moins violent. Ça veut dire que, tout simplement, on peut être potentiellement sur un top de marché lorsqu'on arrivera à TH et potentiellement, on n'ira pas beaucoup plus haut. Donc faites attention à ça parce que voilà, on a quand même il faut avoir en tête quand même qu'on a actuellement 50 dollars d'écart entre l'ATH réel et maintenant, et pourtant on a 20 milliards de plus en termes de market cap. Donc ça, c'est dangereux. Maintenant, si jamais on regarde techniquement, techniquement, Solana reste un très bon projet. Au niveau macro et au niveau fondamental, il reste un très bon projet, je vous l'accorde. On est 100% d'accord là-dessus. Techniquement, c'est super clean ce qu'il nous fait, hein. On a clairement eu, pour être honnête avec vous, moi j'avais acheté donc juste ici, un gros bag, et quand j'ai eu le coup de FTX, j'ai racheté à 8 dollars et ça m'a fait un prix moyen d'achat à 13 dollars, oui, 13 dollars et quelques. Et j'ai revendu à 200 dollars tout pile lorsqu'on était arrivé ici. Et du coup, j'attendais une nouvelle entrée. J'attendais tout simplement qu'on aille chercher ses plus bas juste ici, chose qu'on a faite, mais sous forme de mèche. Et j'ai pas eu le temps de me placer. Donc derrière, ce que j'ai attendu, c'est de me replacer juste ici. Je me suis placé ici et derrière, j'ai hold. Mais maintenant, ce que j'attendais, c'était qu'on vienne chercher ma zone juste ici, quand on était en H4. On se met en H4 et juste ici, il y avait une zone à venir prendre. On avait énormément de personnes qui avaient long Solana. C'était évident de dump sous cette zone et c'était évident de venir chercher cette trendline que nous avions juste ici. Quand on regarde là, on avait touché une fois, deux fois, on mèche juste en dessous, on remèche juste en dessous, on aurait très bien pu mèche et repartir. Et en fait, c'est pas ce qu'on a fait. Et là, c'était une zone de swing et donc ça, c'est bien dommage. C'est mon plus grand regret actuellement. Autour des 154,26 dollars, je voulais long et on a mèche autour des 155,16 dollars. Donc actuellement, le prix est à 200 dollars. On a un énorme FVG qui se situe juste ici et je pense que ça peut être intéressant d'en accumuler si jamais on retourne dans cette zone pour derrière pouvoir repartir avec un stop loss juste en dessous. Le RR va pouvoir être intéressant si jamais, donc le RR, risk reward, ça veut dire que vous risquez 1% pour gagner tant de pourcents. Donc ça veut dire tout simplement, par exemple, on rentre en long juste ici, on met son stop loss donc juste ici, et derrière on peut repartir. C'est valable pour le spot également, hein, c'est pas valable que pour les swings. Mais du coup, si jamais on a un ATH qui est à 249 dollars, et je pense que ça va être une très bonne zone de profit pour prendre des profits, parce que 249 dollars, ça nous ferait environ 110, 100, 120 milliards de market cap, donc clairement intéressant. Mais voilà, on serait déjà sur un 1 pour 4 et la chose qui va être intéressante va être d'attendre
un mouvement, donc un setup haussier dans cette zone-ci. Ça veut dire que plus vous allez attendre le dernier moment, plus vous avez de chances d'être front run, donc de ne pas avoir votre entrée. Mais en revanche, vous avez le plus de chances d'avoir un risk reward énorme. Risk reward, pour rappel, c'est vous risquez 1% pour gagner 2%, 1% pour gagner 5%, etc., etc. Et en fait, la chose qui va être intéressante, c'est soit de placer donc un premier ordre juste ici, en spot. Donc dans cette zone-ci, vous pouvez placer des ordres en spot si jamais vous souhaitez accumuler du Solana et que vous ne savez pas encore le faire quand, et ben dans cette zone-ci, ça peut être intéressant. Maintenant, je ne vous dis pas que on ne peut pas dump ensuite, c'est simplement que cette zone-ci sera une zone qui va être touchée à un moment ou à un autre. Et si jamais vous attendiez pour acheter du Solana, continuez à attendre parce que, à mon avis, tôt ou tard, on viendra chercher cette zone de FVG, ça c'est sûr. Donc clairement, voilà, la zone à attendre, je pense, moi c'est une zone dans laquelle je vais accumuler pour un swing en spot. Donc je me suis déjà placé là où je vous ai dit, hein. Donc clairement, je vais pas en racheter. Mais voilà, on a encore cette zone-ci entre les 168,93 et les 180 à venir prendre. Je pense que ça peut se faire courant de la semaine prochaine et derrière pouvoir repartir direction, je pense, l'ATH. Mais en revanche, faites bien attention parce que si jamais on commence à perdre cette zone-ci, et c'est là où ça va être intéressant de mettre un ordre OCO, donc un type de stop loss autour des 155 en spot, parce que clairement, si jamais on commence à aller, donc là on rebondit, on repart sous cette zone, ça va être direction clairement la zone que je vous avais donnée la dernière fois, ça va être cette zone-ci. Et on pourra venir chercher les 100 Et là, ça va vraiment pas rigoler parce que là, on aura pris toutes les liquidités au-dessus de la TH, donc juste ici. On aura pris toutes les liquidités juste ici, si jamais on revient donc dans cette zone. Et derrière, on peut repartir et on peut vraiment aller beaucoup, beaucoup plus bas. Et là, ça sera dangereux. Donc, si jamais on perd les 155 faites attention quand même. N'hésitez pas à prendre des profits si jamais vous étiez déjà en profit. Mais voilà, à mon avis, ça peut être intéressant quand même d'en accumuler dans la zone de FVG entre les 169 et les 180 dans cette zone. Et ensuite, quand on sera dedans, donc moi je vais me mettre des ordres en swing, c'est ce que je vous disais. Quand on sera dedans, l'intérêt du truc, c'est que vous allez attendre tout simplement un dump dedans, qu'on rebondisse, ok? Et derrière, on passe en plus petite time frame, on passe par exemple en H1, et là, on va chercher une meilleure entrée, par exemple, si jamais vous entrez là-dedans. Là, on voit que bah, il y a un order block qui est juste ici. Derrière, vous attendez cet order block, vous rentrez, et finalement, votre stop loss, plutôt que d'être juste ici, je parle pour les traders, pas pour les investisseurs en spot, mais il sera ici. Et vous rentrez donc dans l'order block qui se situe juste ici. Et plutôt que d'avoir un risk reward de 1 pour 4 comme vous aviez initialement jusqu'à l'ATH, vous avez un risk reward de 1 pour 14. Ça veut dire que vous risquez 1% pour gagner 14%. Et c'est là où c'est intéressant. Donc je pense moi que je vais mettre des ordres pour risquer 1% si jamais on arrive dans cette zone. Et ensuite, je remettrai une position quand je serai sûr que le setup est haussier. En attendant, voilà, je laisserai cet ordre avec un SL là-dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais pas trop peur là-dessus, j'espère. Mais voilà, moi Solana, c'est un projet que j'adore, que j'aime bien, sur lequel j'ai un gros bag dessus, j'y crois. Mais voilà, je vais pas target la lune non plus parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une grosse inflation dessus. Et donc, par conséquent, les targets sont démesurés par rapport à vraiment ce qui est prévu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, également à poser vos alts que vous souhaiteriez que j'analyse. Je ferai une autre vidéo demain, j'en choisirai un autre. Et n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez cette vidéo, commentez, et puis on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.